Vous avez souvent dit que votre expérience dans la pub chantée, la radio, vous avez appris à aller à l'essentiel et à viser juste. Qu'est-ce que cette période vous a appris d'autre sur l'écriture, le rythme, la manière de toucher les gens? Vous savez, la pub, ça rappelle des trucs qu'on apprend à l'école. C'est-à-dire, quand vous faites une rédaction, on vous dit restez sur le même sujet, ne faites pas de digression et faites court. C'est Montesquieu qui disait, excusez-moi, mais j'ai pas eu le temps de faire plus court. Donc ça apprend effectivement un genre d'efficacité. En fait, il y a aucune différence entre l'état d'esprit pour faire une pub ou pour faire une chanson. C'est la même disposition d'esprit, hein. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, infinitif, d'accord, c'était une pub au départ, et ben j'en ai fait primitif, et le premier couplet, enfin les premières 30 secondes, c'est la pub. La création, on part dans un univers sans limite. Et après, c'est la bienséance, ou le bon goût, ou l'harmonie, tout ça qui va redonner les limites du jardin dans lequel vous pouvez jouer. Mais sinon, au départ, c'est pas un jardin, c'est un immense, c'est un désert sans limite, quoi. Voilà. Il y a quelques semaines, Thierry Ardisson nous quittait. C'était lui aussi un grand nom de la publicité, qui était passé par le monde de la publicité, et il avait livré sa recette créative. C'était un bain, un pétard, un concept. Est-ce que vous avez une recette créative? Non, j'en ai pas. Non, j'ai pas de recette. Je crois que pour être créatif, il faut être obsédé. Faut choper une idée. Alors ça comment elle vient, ça, faut être observateur, il faut être un peu à l'écoute du monde qui vous entoure. Il faut bosser. Moi, j'écris, je peux écrire une chanson en 24 heures, mais je vais mettre 3 semaines ou 1 mois et demi à la réécrire, hein. L'écriture, c'est pas de l'écriture, c'est de la réécriture. Vous aviez dit, alors j'ai lu, vous me confirmez, que les mots vous arrivaient comme des images, qu'on ne les cherchait pas, ils venaient presque malgré vous. Oh, j'ai dit ça, moi. Je les cherche, les mots, hein. Non, je les cherche. Il y a l'idée au départ qui vient, il faut la noter, parce que celle-là, en principe, elle passe pas 2 fois, hein. Même la nuit, ça m'arrive d'écrire sans lunettes. Alors, des fois, j'en écris la moitié sur la table de nuit, parce que le carnet n'est pas bien placé. Mais ça se travaille après. Si vous dites, par exemple, je sais pas, il fait beau, le soleil brille. Bon, ok, vous avez écrit un truc. L'idée est pas mauvaise au départ. Elle n'est pas très originale. Pour en faire un truc original, il faut trouver les mots qui vont que ce que vous avez à dire, ça devient original et intéressant à écouter. Parce que beaucoup de choses, la plupart des choses ont été dites déjà. Et est-ce que vous avez un rituel pour déclencher ou stimuler cette créativité ou... Remplir le stylo, ouvrir l'ordi, un carnet d'un côté, la souris de l'autre, et puis il faut s'y mettre, quoi. On parlait donc des pubs à succès, des slogans, des chansons à succès. J'imagine qu'il y a aussi eu des échecs ou des chansons ou des slogans qui ont été imaginés mais qui n'ont pas été acceptés par les annonceurs. Vous en souvenez de certains? Ouais, il y en a une que je regrette beaucoup, qui est un 8 secondes, qui était pour Apéricube. On avait fait avec mes copains Claude Angèle et Selmar Angèle, son frère, on avait fait un opéra de 8 secondes qui en gros disait « Je te montre mon cube, tu me montres ton cube, à l'apéro, pan pan, montrons-nous nos apéricubes ». Ça n'a pas été vendu et ça je le regrette parce que c'était vraiment très très bien ça. Et on est confronté, vous savez, en pub, la création est souvent confrontée à un mur, le marketing, et surtout au directeur de marketing. Parce que le marketing, en fait, n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est une étude. Disons que ça vous donne une tendance, c'est un peu comme les sondages, hein, c'est pareil. Mais vous avez remarqué que les sondages sont rarement justes. Qu'est-ce que c'est le marketing? C'est un truc qui normalement devrait vous donner une tendance, un truc. Mais après, il faut jeter le livre Nathanaël, il faut pas s'en occuper, il faut l'intégrer, mais il faut pas le suivre pas à pas. Ce que font souvent maintenant les agences, les directeurs de création
ont été éjectés par les directeurs de marketing, qui ne savent pas faire de la création. Ils savent à peine faire du marketing non plus, d'ailleurs. Mais justement, est-ce qu'il y a un art de compromis créatif, ou comment est-ce qu'il y a une façon de faire passer une idée décalée, poétique, délirante à un client sans se trahir? Est-ce qu'il y a une méthode? Déjà, en soi, il vaudrait mieux que l'idée soit convaincante par elle-même. Il faut créer le coup de foudre. Quand vous commencez à discuter pour vendre une idée originale, c'est un peu perdu d'avance. Moi, je vais vous citer un exemple bête. C'est une fille en vélo qui est sur une route, et puis, bon, voilà. Alors, il se passe un truc, bon. Et le client va dire, ah oui, mais bon, c'est bien, mais est-ce que la fille, ça pourrait pas être un garçon? Et le vélo, est-ce que ça pourrait pas être une moto? Et la route, est-ce que ça pourrait pas... Enfin bon. Et à ce moment-là, il faut dire, on va vous faire autre chose. Non, on va transformer. Et là, on arrive à ce qu'on appelle une grosse bouse. Vous faites un truc qui est pas bien. Et moi, ça, j'ai toujours refusé de faire ça. Donc il faut pas se trahir. Des fois, c'est pas facile, hein. Des fois, c'est pas facile. Faut monter au créneau. Alors, ça dépend aussi beaucoup de l'agence, du commercial. Si le commercial, c'est un bon, il va vendre l'idée. Parce que les créatifs sont souvent mauvais. Moi, je suis pas un bon vendeur. Moi, s'il y a un mec qui me dit que qui comprend pas ou que c'est pas drôle, ou là, je vais tout de suite monter dans les tours et je vais devenir désagréable. Donc, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui le vende à ma place.